Bonjour à tous. YouTube a été un peu calme ces derniers temps concernant la diffusion de mes vidéos. Un like et un abonnement à ma chaîne seraient utiles. Merci beaucoup. J'ai rencontré David il y a 5 ans et dès l'instant où nos regards se sont croisés, j'ai cru à nouveau en l'amour. Il était charmant, gentil et avait tout ce dont j'avais toujours rêvé. Lorsqu'il m'a présenté à son fils Ryan, j'ai su que ce que nous avions était réel. Ryan n'avait que 15 ans mais respectueux. Je suis entrée dans leur vie avec prudence, ne voulant jamais en faire trop. Mais avec le temps, nous sommes devenus une famille. David me fait sentir spécial d'une manière que je croyais révolue depuis longtemps. Notre maison était remplie de rires, de dîners chaleureux et de discussions nocturnes. Il me tenait la main en public, laissait des mots doux dans la cuisine et m'embrassait chaque matin. J'ai vraiment cru avoir trouvé l'amour que les gens recherchent toute leur vie. J'ai tout donné à notre mariage. Je n'ai pas eu d'enfant, mais avec Ryan, je n'ai jamais ressenti ce vide. Il s'asseyait avec moi dans la cuisine et me posait des questions sur la vie scolaire et les filles. Il n'était pas seulement mon beau-fils, il est devenu mon ami, mon confident, mais ensuite les choses qu'ils ont commencé. David a commencé à travailler tard, plus souvent. Les voyages d'affaires se sont accumulés, son affection s'est refroidie. Routine. Je me suis dit, toute relation a des phases. Je me suis trouvé des excuses. Peut-être était-il simplement stressé, mais quelque chose au fond de lui a commencé à clocher. Un soir, j'ai préparé son plat préféré, des pâtes crémeuses, celles qu'il disait toujours avoir meilleur goût. Quand je les ai préparées, j'ai voulu lui rappeler notre souvenir. Alors que je mettais la table, Ryan est entré. Son visage était tendu. Il faut que je te dise quelque chose à propos de papa. Il a dit hésitant. Mes mains se sont figées. Qu'est-ce qu'il y a, Ryan? Il a remué mal à l'aise. Je l'ai vu avec quelqu'un, une femme au restaurant plus d'une fois. Mon cœur s'est serré. Au début, j'ai voulu rire, prenant ça pour un malentendu, mais l'expression sur le visage de Ryan était teintée de culpabilité, de sympathie et de fureur silencieuse. Tu es sûr? J'ai demandé ma voix. À peine un murmure, il a hoché la tête. Oui. La pièce semblait se refermer. J'ai regardé fixement la nourriture que je venais de préparer. Mon appétit disparut. David, il ne jetterait pas tout ce que nous avions construit. Je pensais que tu devrais savoir. Ryan a dit en posant une main sur mon épaule avant de quitter la pièce. Ce soir-là, quand David est rentré, je l'ai étudié attentivement. Il m'a embrassé sur la joue, comme si rien n'avait changé. Mais quelque chose avait changé. Il y avait une distance dans sa voix, un point dans ses pas. Je voulais le confronter immédiatement, mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste écouté. J'ai hoché la tête quand j'aurais dû le faire. Je suis allée me coucher à côté de lui ce soir-là et j'ai fixé le plafond. Les questions tourbillonnaient. Ce n'est pas le cas. Beaucoup changé. Non, certaines choses sont faites pour rester les mêmes. Nous avons parlé un moment de petits détails, ses études, mon travail, nos souvenirs partagés. Des rires résonnaient doucement dans la cuisine et je me sentais plus légère que depuis des semaines, des mois peut-être. Finalement, nous avons déménagé dans le salon. Je lui ai apporté un bol de biscuits que j'avais préparé plus tôt et nous nous sommes assis sur le canapé, juste un petit bout de tissu entre nous. Il s'est penché en arrière, un bras posé nonchalamment sur le dossier du canapé, ses doigts juste derrière moi. J'étais extrêmement consciente de chaque respiration, de chaque changement d'atmosphère. Il s'est tourné pour me regarder. « Tu as l'air heureuse. » J'ai incliné la tête. « Est-ce que ce que je… » Il a hoché la tête, mais aussi comme il me manque quelque chose, je n'ai pas répondu tout de suite. Peut-être que je suis juste devenue douée pour faire semblant. Et il n'a pas insisté. Il m'a juste regardé de cette manière calme qu'il avait toujours. Avait des yeux qui se souvenaient plus qu'il ne l'avait jamais dit à voix haute. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. Il se fait tort. Tu loges dans le coin. Il a hésité. Pas vraiment. Je pensais que je rentrerais après, mais les routes sont glissantes. Tu pourrais rester ici si tu veux. Il m'a regardé surpris. Ça ne te dérangerait pas? Pas du tout. La chambre d'amis est toujours la même. Les draps sont propres. Il a souri lentement. Merci. Je me suis levée pour aller chercher une couverture pour lui.
une de ces couvertures en tricot épais qui contenait la chaleur comme une étreinte. Quand je suis revenue, il n'avait pas beaucoup bougé, juste